Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started! Avant de commencer ce podcast, officiellement, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu as peut-être déjà découvert le Human Design depuis un moment ou alors tu viens à peine de le découvrir mais tu restes un peu perplexe, genre tu sais, tu te demandes un peu comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser le Human Design concrètement, qu'est-ce que tu fais des informations, comment est-ce que tu les interprètes, comment tu les utilises dans ton quotidien. Eh bien, sache que j'ai créé pour toi un challenge 5 jours pour te permettre d'apprendre à utiliser le Human Design et ainsi te créer une vie et un business libre, abondant et aligné. Durant ces 5 jours, on y voit différents sujets comme justement qu'est-ce que le Human Design, d'où est-ce que ça vient, les 5 types et du coup comment est-ce que ça va permettre de faire la différence pour toi et tes clientes, les 3 erreurs que la majorité des personnes font quand elles découvrent le Human Design et bien sûr comment créer ta vie et ton biz sur mesure grâce au HD. C'est vraiment un challenge que j'ai pris énormément de plaisir à tourner. Il y a même une session questions-réponses d'une grande valeur parce que je suis sûre que les questions qui ont été posées, c'est aussi des questions que tu te poses. Donc tu peux dès maintenant, sans plus attendre d'ailleurs, rejoindre le challenge en bio et t'y inscrire et tu vas recevoir tes 5 vidéos, enfin du coup tu auras accès sur la plateforme à tes 5 vidéos pour enfin comprendre concrètement comment est-ce que le HD peut transformer ta vie. Je te laisse aller t'inscrire et je te laisse également avec l'épisode de podcast. Bisous. Alors, hello! Comment tu vas? J'espère que tu vas bien et que vous allez bien. C'est un bonheur de réenregistrer des podcasts pour l'année 2022. Donc tout d'abord, je vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse année 2022 et bien sûr qu'elle vous permette de manifester la vie que vous souhaitez. Du coup, comme j'ai commencé ce podcast comme ça, je pense que ce podcast sera du coup le premier de l'année 2022. Comme tu as pu le constater, on a fait une petite pause, j'ai fait une petite pause au niveau des podcasts, parce que voilà, il y a eu les fêtes de Noël, le Nouvel An, ma famille est venue, comme ça m'a permis aussi moi de prendre une bonne dizaine de jours de vacances, de pouvoir aussi me poser, prendre du temps pour moi, faire un petit peu ma rétrospective sans finalement être non plus trop dans le... dans le quels sont mes objectifs de 2022, etc. J'ai écrit un email à ce sujet. Mais c'est vrai que en fait pour moi 2022 est simplement une continuité de 2021. Et comme j'ai déjà finalement quelque part mes intentions qui sont posées, mes objectifs qui sont fixés. Et puis que je fais aussi mes bilans très régulièrement, en général à chaque fin de mois. Que tout simplement je vois vraiment 2022 comme une continuité et donc voilà. C'est comme ça que je rentre dans cette nouvelle année vraiment connectée à ce que j'ai envie de faire et puis aussi à cette notion de service qui m'a beaucoup parlé cette fin d'année 2022, 21, cette fin d'année 2021. Et ça m'a vraiment reconnecté aussi à quelque chose de beaucoup plus profond pour les projets que j'ai envie de lancer pour cette année 2022 que tu verras arriver, je pense, au fur et à mesure, très bientôt, notamment sur Instagram. Donc si tu ne me suis pas encore, je t'invite à m'y retrouver @inspiring.delight parce que c'est vraiment là-dessus, la plupart du temps que je fais toutes les annonces, c'est vraiment en stories, notamment mon média social préféré. Si tu me suis, tu le sais. Et donc voilà, je suis ravie de pouvoir démarrer cette nouvelle année en ta compagnie, en votre compagnie. Et puis pour pouvoir aussi accueillir toutes les nouvelles personnes qui vont nous rejoindre et aussi dans cette nouvelle énergie là qui est en train de s'ouvrir. Je sais que l'année 2022 est une année 6. Je ne sais absolument pas ce que ça signifie, mais il me semble qu'une amie m'en a parlé et je crois que c'est plutôt quelque chose de pas mal. Donc voilà. Alors, aujourd'hui justement, c'est
grâce à cette amie en question que ce podcast m'a été inspiré, puisque c'est elle un jour qui m'a envoyé un message. Parce que régulièrement, en fait, il faut savoir que je parle avec mes amis avant de partager un contenu sur Instagram, sur les réseaux, en post. Il faut savoir que moi j'ai cette très grande tendance à d'abord en parler à mes amis. C'est d'ailleurs comme ça finalement que j'interprète ma porte en mercure inconscient, qui est du coup ma porte 37. Donc c'est la porte, tu vois, un petit peu justement de la famille, des connexions, et puis être dans cette dynamique tu vois, genre je sers ma tribu, mais il y a vraiment cette notion quelque part de famille. Et du coup je me disais, tu sais, genre quand je l'avais vu en mercure inconscient, je me disais mais c'est bizarre, comment est-ce qu'on peut... Enfin, parce que tu sais, pour moi ça c'est beaucoup plus une porte physique. Genre c'est une porte pour moi qui s'exprime de manière physique. Et donc je me suis dit, mais comment est-ce que cette porte, je peux vraiment l'exprimer de manière communautaire, enfin de manière dans la communication, je comprends pas vraiment. Et en fait je me suis rendu compte que c'est toujours pareil au niveau de ce que je communique sur les réseaux sociaux. Avant de les communiquer sur les réseaux sociaux, je les communique toujours à mon cercle d'amis que je considère comme ma famille en fait. Et si ce que je teste avec ce cercle d'amis-là fonctionne, c'est à ce moment-là, par la suite, que je le partage sur les réseaux sociaux. Donc du coup, je me suis dit, ah, ok, ceci explique cela. Et j'ai vraiment toujours fonctionné comme ça. C'est comme, je sais pas, c'est vraiment très inconscient. C'est comme un espèce de validation de ce que je suis en train de regarder au niveau des recherches que je suis en train de faire. J'observe quelque chose, j'en parle à une amie qui a par exemple ce placement ou ce centre ou cette porte, je lui demande est-ce que tu le vis de cette manière-là ou comment tu le vis, et si elle valide, en fait après je partage sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est assez marrant. Et donc c'est cette amie-là justement, comme je te disais, après qu'on ait parlé du centre de la tête non défini, etc., ouvert, elle vient me voir et elle m'envoie un message et elle me dit: écoute Prudence, j'ai vraiment besoin d'avoir de tes lumières parce que je sens que j'ai vraiment besoin de comprendre ce centre de la tête non défini et l'inspiration. Tu m'en as déjà parlé plusieurs fois, mais je sens que j'ai vraiment besoin de capter quelque chose par rapport à ça. Et elle m'a posé une question comme quelle est la limite de l'inspiration? Jusqu'où est-ce que c'est sain de s'inspirer? Et ça a vraiment été une superbe question pour moi parce que je t'avoue que en fin d'année 2021, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté. C'était l'inspiration jusqu'à ce que ce soit, j'allais dire, pas malsain, c'est pas le mot, mais justement, jusqu'à ce que cette inspiration joue contre moi plutôt que pour moi. Tu vois, c'est-à-dire que ça devenait vraiment euh, une problématique tellement je m'inspirais des autres. Donc, en l'ayant vécu moi-même, et justement, je dirais que comme 70% de la population a la tête non définie, j'ai énormément de mes amis qui ont la tête non définie. Et en fait, les voir également, elles, de leur côté, parfois s'inspirer et en fait, parfois justement, aller un tout petit peu trop loin dans l'inspiration et se remettre en doute parce que justement, elles s'inspirent trop. Je me suis dit que c'était vraiment une très 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 belle thématique à aborder lors d'un podcast pour te permettre toi aussi, si tu as la tête non définie ou si justement tu guides des personnes qui ont la tête non définie, à pouvoir se recentrer et avoir quelque part où est la limite entre l'inspiration saine entre guillemets et le moment où ça peut être potentiellement un petit peu trop loin et où ça vient jouer contre nous plutôt que pour nous. Donc, reprenons du départ. Pour ma part, déjà dans un premier temps, ce que je pense sincèrement, c'est que le fait d'avoir la tête non définie, c'est magnifique. Parce que ça veut dire qu'on peut vraiment s'inspirer de partout. Je sais pas toi, mais si tu as la tête définie, je pense que tu vas très vite relate, très vite voir de quoi je parle et te reconnaître dans ce que je dis. Mais tu vois, moi par exemple, il y a des moments où tu sais, genre je suis là, je suis pas du tout inspirée et il suffit qu'une de mes amies justement m'envoie un message, que je regarde un truc à la télé, que je lise quelque chose dans un livre, que j'aille prendre une marche à l'extérieur pour que d'un coup, boum 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 boum, ça y est, genre j'ai 4 sujets différents de podcasts à faire ou alors de posts ou alors de choses que j'ai envie d'écrire ou de temps en temps pareil, genre par exemple si je suis pas inspirée, suffit que par exemple il y ait quelqu'un, je pose une boîte à questions en stories et les personnes me disent des trucs auxquels je m'attendais pas du tout et là ça y est, ça m'inspire grave pour créer du contenu. Et ça c'est vraiment quelque chose je trouve de magique parce que ça signifie qu'on peut encore une fois vraiment prendre l'inspiration de partout. Si on n'a pas d'idée pour communiquer ou alors si on n'a pas d'idée pour notre marketing ou si on n'a pas vraiment d'idée de, par exemple, ne serait-ce que de visuel,
ben, le fait aussi d'aller piocher un petit peu à droite à gauche, d'en faire un mix, de regarder un petit peu, ben, ça nous permet finalement de nous donner des idées. Et c'est aussi pour ça finalement que la tête non définie, elle est là. Et je pense que c'est pas un hasard non plus qu'il y ait 70% de la population qui, quelque part, soit là pour s'inspirer de partout. Maintenant, du coup, par rapport à mon expérience et à ce que j'ai pu observer aussi chez mes amis, où est la limite en fait à l'inspiration? Alors moi, je te dirais que la limite à l'inspiration, elle est vraiment à partir du moment où tu sens que cette inspiration, justement, elle te joue des tours et donc euh, elle va au détriment de ce que toi tu ressens juste à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que ça signifie? Moi, il y a eu plein de fois, si tu veux, où, tu sais, moi, je suis un peu out of the box. De toute façon, on est tous out of the box, hein, ici. Je pense que, franchement, si tu m'écoutes actuellement, c'est que tu es une personne qui se considère comme étant différente, originale, out of the box, aussi potentiellement multipotentielle, haut potentiel. Enfin, je sais que vous faites partie de ma communauté et à 99%, je suis pratiquement sûre que c'est toi aussi. Donc, du coup, même au niveau, par exemple, de la manière dont je voyais... le marketing, les lancements, la manière aussi de vendre mes services, n'est-ce pas? Il y avait des choses en fait où je me disais par rapport à ce que je m'étais formée, par rapport à ce que j'avais vu, je me disais, ah non, il y a des trucs là qui fonctionnent pour certaines personnes, mais pour moi, c'est vraiment pas juste. Pour moi, c'est pas aligné. Ok, telle personne, elle fait comme ça, mais moi, je sens que à l'intérieur de moi, c'est pas forcément aligné. Et tu sais, moi, j'ai la porte 26, donc la porte de la vente, justement, et il faut savoir que la plus haute expression de cette porte, c'est l'intégrité. Sache aussi que j'ai beaucoup de placements en Capricorne. Mon milieu du ciel est en Capricorne, enfin en maison 10, pardon, il est en Cancer mais en maison 10. J'ai beaucoup de planètes aussi qui sont en Capricorne, donc l'intégrité c'est vraiment une valeur, surtout aussi l'intégrité au travail, c'est une valeur qui est extrêmement importante pour moi. Et donc pour moi l'intégrité c'est vraiment je suis en accord entre mes pensées, mes actions et ce que je ressens à l'intérieur de moi, tu vois, c'est cet alignement corps, âme, esprit. Et donc du coup, il y avait des moments où par exemple dans la manière dont je faisais les choses, que ce soit sur les réseaux sociaux, en entreprise, justement dans mon business, dans la manière dont je vendais mes offres, etc., dont je les créais aussi, je sentais parfois que c'était désaligné à l'intérieur de moi. Et donc quelque part, ben, j'étais en désintégrité, ok? Enfin, par rapport à ce que bien sûr, moi, à l'intérieur de moi, je ressens. Il y avait quelque chose qui n'était pas forcément juste. Et c'est là pour moi où l'inspiration peut te jouer des tours et donc venir fonctionner contre toi. C'est dans ces moments-là où tu ressens à l'intérieur de toi que potentiellement, il y a autre chose qui est possible. Tu sens aussi que de ton côté, tu as envie de le faire à ta manière, mais en fait, il y a comme une partie de toi qui peut-être ne se fait pas forcément confiance ou justement s'inspire tellement à droite, à gauche, que tu finis par te dire ah ouais, mais en fait, ma manière de faire, je la vois nulle part, donc potentiellement, ça veut dire que ça marchera pas. Ou alors, oh, mais telle personne, elle fait comme ça marche, donc en fait, si je veux que ça marche, moi aussi, je devrais faire comme ça. Et c'est là où, en fait, voilà, ça te demande de revenir tout simplement dans ta propre énergie. Et de te dire, oui, ok, c'est cool, là, je m'inspire un peu à droite, à gauche, mais qu'est-ce qui est juste pour moi? Par exemple, cette personne, je sais pas, elle dit que... le lancement en un mois, en 30 jours, c'est nul et ça fonctionne pas parce que ça demande trop d'énergie. Ok, est-ce que vraiment c'est juste pour moi cette affirmation? Parce que pour le coup, moi je dois t'avouer que j'ai travaillé et je travaille actuellement avec des personnes par exemple comme Emilia qui a été ma mentor 6 mois l'année dernière, notamment à HD Business. Actuellement, je travaille avec Anna la sage lunaire, ma copine. Coucou Anna, si tu passes par là, que j'adore d'amour, avec qui je me forme en astrologie et justement avec qui j'ai un accompagnement personnalisé de 16 semaines. Et en fait, c'est des personnes, par exemple, que je vois faire des lancements sur un mois sans problème en fait. Parce que ça leur laisse le temps, ça leur laisse l'espace, ça leur laisse, oui, l'espace nécessaire tout simplement pour pouvoir parler de leur offre. Et donc tu vois, pour moi là, ça revient pas vraiment à ok, je m'inspire à l'extérieur et telle personne dit qu'un lancement de 7 jours, c'est parfait, ou 10 jours c'est parfait, tandis que 30 jours c'est trop longtemps.
Parce que ben du coup, peut-être que toi, tu te dis, ah ben moi, le top du top, l'idéal, ce serait de faire un lancement de 15 jours. Oh, mais telle personne, elle a dit que 10 jours, c'était le maximum parce qu'après, ça demandait trop d'énergie. Et finalement, tu vois là, boum, on est dans l'inspiration de cette personne a dit ça, donc peut-être que finalement, moi, ce que je pense, bah, c'est peut-être pas juste. Et donc, ça demande pour moi, je trouve, de vraiment être capable de se recentrer. Être capable de se recentrer, et je t'avoue que pour le coup, là, je vais pas te mentir, il y a eu des moments où tu sais, on peut faire ça sur Instagram, on peut faire masquer les stories et masquer les posts. Il y a certaines personnes que j'adore, qui sont mes amis, que je kiffe, ou des mentors aussi que j'adore, mais dont j'ai dû masquer les posts en fait parce que j'étais tellement omnubilée par ce qu'elles partageaient, tu vois, au niveau du marketing, au niveau du HD, au niveau de comment vendre tes services, etc., qu'en fait, j'étais plus du tout dans mon énergie. Et tu vois, là, c'était vraiment la tête ouverte qui essayait de chercher les réponses à l'extérieur d'elle-même. Alors que les réponses, elles sont toujours à l'intérieur de nous. Il suffit simplement de se poser les bonnes questions. Tu vois, par exemple, si je te reprends l'exemple du lancement, plutôt que de demander ah ok, qu'est-ce qui fonctionne pour les autres, la vraie question c'est comment est-ce que moi j'ai envie que mon lancement il se passe? Comment est-ce que j'ai envie de me sentir pendant mon lancement? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir pendant mon lancement? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ressentir à mes clientes pendant un lancement? Moi, si tu me poses la question, par exemple, je sais que moi, j'aime que mes lancements soient assez explosifs, spontanés et très joyeux. Donc moi, par exemple, c'est vrai que mes lancements, en général, vont peut-être durer les 10 jours en question, parfois peut-être un petit peu moins, parfois peut-être un petit peu plus. Mais comme en fait, si tu veux, j'adore, tu sais, que ce soit très spontané, tu sais, ma lune en bélier, là, donc très spontanée, très joyeuse, très contente, etc. Je sais que ça, c'est vraiment une énergie qu'en général, moi, j'arrive à tenir entre 7 à 10 jours, donc ça dure 10 jours. Mais si tu vois, si tu poses la question à ma mentor Amy, par exemple, ou alors même aussi à Eden, I am Eden Carpenter, elles vont te dire que ce qu'elles veulent créer pendant un lancement, c'est de l'espace. De l'espace pour elles-mêmes et de l'espace pour leurs clientes pour qu'elles aient le temps de prendre leurs décisions. Donc là, ça ne leur pose aucune problématique de faire des lancements beaucoup plus longs qui vont durer entre peut-être 20 à 30 jours, peut-être même 45 jours par exemple. Donc pour moi, c'est ça vraiment, c'est les vraies questions, plutôt les bonnes questions à se poser. C'est Tony Robbins d'ailleurs qui disait « La qualité de ta vie dépend de la qualité des questions que tu te poses ». Et ça, pour le coup, je t'avoue que je suis vraiment devenue excellente sur le fait de poser les bonnes questions aux personnes pour qu'elles puissent immédiatement en fait se recentrer et revenir dans leur énergie. Parce qu'encore une fois, la plupart du temps, on est souvent dans cet aspect de vouloir venir chercher les réponses à l'extérieur de nous, alors que les réponses, on les a à l'intérieur de nous. Donc voilà, pense surtout à te recentrer. Et donc ce que je peux t'inviter à faire justement quand tu sens que tu es en train de trop t'inspirer à droite à gauche et que du coup tu perds un petit peu le fil. Oui, attends, avant de te partager ça, je vais quand même aussi te partager un ou deux autres exemples tout de suite là qui me viennent en tête. J'ai eu du coup donc l'amie en question qui m'a posé cette question. Par exemple, elle s'est aussi beaucoup inspirée pour le marketing, alors qu'elle a une manière de fonctionner. Déjà, elle a le canal 2644. Donc la meuf, elle est faite limite pour nous enseigner le marketing. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment ça. Et donc du coup, comme finalement on lui a beaucoup dit oui voilà sur les réseaux sociaux ou en vente il faut faire comme ça, il faut faire des pages de vente et il faut faire telle stratégie marketing, il faut faire ci, il faut faire ça, que finalement quelque part elle s'est perdue et elle a dénaturé ce qu'elle savait faire hyper naturellement parce que à droite à gauche on dit que il faut faire comme ça pour réussir. Donc là elle est en train de revenir dans son énergie et c'est vraiment magique à voir. Et j'ai aussi du coup une autre de mes amies qui est vraiment très très proche, que j'adore. Pareil en fait, au niveau de la création notamment de ses offres, de ce qu'elle a envie d'offrir aussi dans ses services, elle de son côté. Au niveau de la qualité d'ailleurs du service qu'elle veut offrir. Avant elle avait un autre job du coup qui n'avait rien à voir avec l'entrepreneuriat en ligne, mais elle était entrepreneur. Et en fait des fois ça lui arrive vraiment de me dire waouh, mais c'est fou parce que depuis que je suis passée sur le business en ligne, on te dit tellement qu'il faut faire d'une certaine manière
qu'en fait j'en ai oublié limite comment je fonctionnais avant dans mon ancien job alors que ça fonctionnait très bien. Ça fonctionnait vraiment très bien et elle se prenait pas autant la tête. Elle me dit régulièrement, je me prenais pas autant la tête en fait dans mon ancienne entreprise et depuis que je suis arrivée sur le net, j'ai l'impression qu'il y a tout un tas de codes à respecter pour fonctionner alors qu'en fait non, c'est absolument pas le cas. Et donc là aussi c'est pareil, je suis trop contente de la voir revenir dans sa propre énergie, de suivre vraiment ce qui l'a fait kiffer, ce qui l'a fait vibrer parce que ben, c'est beau à voir en fait. C'est beau quand finalement une personne elle revient vraiment dans sa propre énergie et qu'elle suit ce qu'elle sent qui est juste à l'intérieur d'elle-même. Voilà. Donc ça pour moi c'était vraiment très important de te le partager et donc voir peut-être les endroits où toi tu as des idées, tu as envie de faire d'une certaine manière, mais peut-être justement tu t'inspires à droite à gauche ou alors tu n'as pas encore confiance dans ce que tu voudrais mettre en place. Donc là ça va venir de bâtir cette confiance. Et donc ce que je voulais te dire, quand tu sens justement que tu t'inspires trop, franchement, moi déjà, première astuce que j'ai envie de te donner, c'est, désolé, mais masque les stories et masque les posts. À défaut de te désabonner si vraiment c'est des personnes que tu adores, ok, n'hésite pas en fait à un moment donné à te préserver toi personnellement et à préserver ton énergie pour revenir à l'intérieur de soi. Parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment magique et magnifique, mais on voit tellement d'informations et tellement de manières de faire et de tellement de tu devrais faire comme ça pour réussir, ou alors on voit une personne, comme je te disais, qui réussit super bien dans son business avec une méthode et on se dit ah ouais, ben moi aussi je vais faire cette méthode-là parce que ça a l'air de marcher pour cette personne. Les lignes 3, vous savez de quoi je parle, hashtag test, 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 n'est-ce pas? Donc là pour moi c'est vraiment la première chose que je t'inviterais à faire. Et en tout cas peut-être pendant quelques temps, ce ne sera pas à jamais, mais peut-être pendant quelques temps, le temps de revenir toi dans ton énergie et de bâtir cette confiance. Parce que quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est très difficile de bâtir une confiance sur toi, ce que tu ressens à l'intérieur de toi, si justement tu es en permanence en train de te comparer aux autres. Et en train de te comparer à oh mais moi ça, elle ça a l'air de marcher donc peut-être je devrais faire comme ça, etc. Et donc plus tu vas t'autoriser à revenir dans ton énergie et tu sais peut-être un peu à couper, limite à ne plus savoir ce qui existe autour de toi, plus en fait finalement le cerveau il est plus vraiment dans cette dynamique de oh ouais comparaison tu vois, mais en mode oh waouh j'ai pas d'autre exemple donc en fait je sais pas ce qui est possible ou je sais pas ce qui n'est pas possible donc je vais tout tester en fait. Et là tu vas être beaucoup plus capable de suivre toi ce qui te fait vibrer. Ensuite, bien sûr, la deuxième chose que je t'invite à faire, qui pour moi est, c'est ce que je fais tout le temps, je t'avoue tout le temps, puis tu sais, moi j'ai la tête ouverte et l'ajna non définie, donc ça m'aide énormément, c'est beaucoup d'écriture. J'écris énormément toutes les pensées qui me traversent par l'esprit, tout simplement pour me vider la tête en fait. Parce que souvent, encore une fois, on s'inspire énormément, on voit beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de notre tête, puis alors si vous êtes multipotentiel ou potentiel, vous savez aussi de quoi je veux parler. Donc le fait de pouvoir écrire, de pouvoir vraiment mettre des mots et poser ce qui se passe dans votre tête sur du papier, ça c'est pareil, ça va vraiment quelque part créer de la place à l'intérieur de votre esprit et à l'intérieur de votre tête pour justement être capable de recevoir les actions inspirées, recevoir la prochaine étape, recevoir peut-être ce que l'univers, vos guides, Dieu, hein, selon comment vous souhaitez appeler bien sûr, a envie de vous dire depuis le départ, mais en fait il n'y a tellement pas de place parce que trop de comparaisons, trop d'inspiration à droite à gauche, que du coup il ne pouvait pas vous donner le message tout simplement. Donc l'écriture pour moi c'est vraiment voilà, un must. Et puis dernière chose, je dirais pour moi, c'est vraiment de venir connecter à votre corps et checker les sensations. Et là, je parle même au-delà de l'autorité, parce que votre autorité, elle va bien sûr toujours être là pour vous guider. Et ok, est-ce que ça c'est juste? Oui, non. Est-ce que c'est juste dans mon corps? Est-ce que je sens que c'est moi? Est-ce que c'est un désir? Après la vague émotionnelle, comment ça se passe, etc. Donc, votre GPS interne va toujours en effet être là pour pouvoir vous guider à chaque instant. Mais je dirais que le corps, il ment pas. Il ment pas. Et je pense que le meilleur exemple que l'on peut avoir, c'est vraiment quand par exemple vous sentez qu'il y a un danger quelque part, vous allez tout de suite le ressentir dans votre corps. Ok, le corps, il ment pas, encore une fois. Et donc, comment dire en anglais, pay attention, faites attention, payez attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous avez envie de mettre quelque chose en place.
Parce que je vous assure que vous allez être capable petit à petit de ressentir quand quelque chose est juste ou pas à l'intérieur de vous. Quand vous sentez que peut-être je sais pas, par rapport à une manière de faire, vous sentez peut-être que ça vous prend vraiment de l'énergie de faire de cette manière, ou alors vous sentez que c'est lourd pour vous, alors que vous avez une idée peut-être de faire un lancement en podcast et que là, ça vous paraît tout léger. Ou alors peut-être que vous allez sentir aussi qu'il y a un malaise, comme s'il y avait quelque chose qui vous dérangeait dans la manière de faire. Peut-être parce que là, on vous avait dit de créer une offre avant de la vendre et là, vous sentez qu'il y a un malaise. Par contre, si vous vous dites, oh, je crée l'offre pendant que je suis en train de le vendre, là, vous sentez que c'est complètement léger pour vous. Voilà, pour moi, le corps, encore une fois, il est capable de tout vous dire. Et ça demande simplement d'être à son écoute et de se faire confiance. Et je sais que ça demande de revenir à soi et ça demande de désapprendre le fait de faire confiance à sa tête en fait. C'est pareil avec les autorités, hein. Souvent on dit moi j'ai du mal à me connecter à mon autorité, mais c'est tout simplement parce que pendant des années on nous apprend à nous connecter à notre tête et pas à notre corps. Donc là l'objectif c'est de vraiment faire l'inverse et de revenir se connecter à votre corps et pour ça il y a plein de moyens. La danse, la méditation, le sport, la marche à l'extérieur, le breathwork, il y a vraiment des tonnes et des tonnes de possibilités. Donc là, à vous de voir qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, mais vraiment, pay attention aux sensations de votre corps parce que votre corps vous dira toujours ce qu'il en est. Donc voilà les amis, c'est ici que se termine notre superbe podcast sur la tête non définie. Voilà, je vous invite vraiment à prendre soin de vous, à revenir dans votre propre puissance, à vous faire confiance, à faire confiance à ce que vous savez et à ce que vous sentez être juste pour vous parce que personne d'autre que vous n'est vous. Donc vraiment faites-vous confiance et écoutez, je vous retrouve très vite dans le prochain podcast et en attendant, on se retrouve sur Instagram. Gros bisous!